Bon, ben c'est ça qui est ça. On teste des bières là. Les bières que j'ai faites. Bon, on va commencer par une lager au miel. La troisième que j'ai faite. Les deux premières c'était la draft, puis l'autre c'était la stout. On va starter ça. Chacun son boc. Chacun pour soi. Chacun pour soi. C'est pas juste le tien est gelé. Check-moi la mousse que ça fait. Oh, c'est pas de la mousse dense, hein? Non, mais celle-là est pas dense parce que c'est une bière légère quand même. Mais il y a beaucoup de pétillement. Tu sais, il y a 1 kg de sucre à chaque embouteillage de chaque bière que j'ai faite. Donc c'était bien en masse. Ouais, tu peux montrer à la caméra. C'est un peu sombre, mais c'est pas grave. On va sûrement voir. Ah, j'aime la gasification de cette bière-là. L'odeur, ouais, ça sent. Personnellement, j'ai toujours été flatté par les bières au miel, vraiment. Ben, tous les produits de miel, c'est intéressant quand même. C'est comme mon beau-frère qui fait hydromel, là. Ça, c'est notre affaire intéressante. Ah ouais, ah ouais. Vraiment là, une boue très intéressante. Je l'aime, elle a un goût doux. Ouais, mais c'est une lager. Assez doux. Une lager, c'est pas trop amer. C'est vraiment une bière claire. C'est vraiment une bière vraiment qui passe toute seule. C'est une bière que tu bois en été, là, surtout. Ah, Oui, vraiment, oui. c'est vraiment parfait, c'est excellent. C'est combien, 4%? Peut-être, mais moi je dose le même nombre de sucre pour chaque bière. Donc je pense que ça tourne tout autour de 5%. J'aime, elle passe bien. Ouais. C'est une réussite. Ouais. Pas qu'il y ait de... Ouais, faut pas qu'il y ait de poison, là. Ouais, vieille tradition, faut mélanger les verres. Ok. Ouais. Mais vraiment, un peu dur de checker le poison quand Utase était là. Ouais. Bref, j'ai rien à dire là-dessus de plus que excellent. Très bon goût. Ouais, bien pétillant. Ouais. Un bon pétillement. Un bon fini, vraiment sucré comme je m'en attends là. Un excellent fini. Un excellent fini. J'aime bien le goût de l'après-dégagement de gaz par la bouche. C'était super. Ouais, c'est une bonne note de miel. Là. Ouais, j'aime les notes. Ouais, ben c'est pas le sucre que ça goûte. C'est pas comme si tu ouvrais un pot de miel puis tu vois. Je sais, non, mais c'est vraiment quand même le goût que je m'attendais par rapport à ça. Parce que c'est ça, à la base, tu sais, tout le sucre a été bouffé puis est devenu justement le pétillement, là, tu vois. Ouais. Non, sérieux, je prendrais une brosse là-dessus. Ouais, c'est clair, là. Tu peux en profiter une par une ou abuser puis. Non, c'est ça, je veux dire, s'il y aurait une bière que je voudrais abuser, ça serait bien celle-là parce que ça vient une après l'autre. Contrairement à, mettons, je sais pas, moi. Mais c'est le fun de savoir en plus que c'est toi qui l'as fait, tu sais, c'est une note personnelle sur ça. Non, c'est intéressant, écoute, c'est délicieux, c'est rafraîchissant. Ça, là, c'est une bière, je pense que la lager, c'est la meilleure. Plus elle est froide, plus elle est vraiment bonne, tu sais. Ça passe encore mieux, plus elle est froide. Ah ouais, vraiment, là, bien saisi, là. Bien saisi, là. Elle est excellente. Ah, ça, là. Sur le bord de la piscine. Ouais. Ah! C'est fait pour ça. C'est ça. Maxime, justement, qui est pas vraiment fan de bière claire, là, je le sais. Ah ouais, t'es pas fan de la bière claire? Non. Encore moins la blonde. Plus La la- blonde, là, il la déteste. Moi, j'aime mieux la Ouais. blanche quand tu vois pas à travers. Là. Ouais, C'est ouais. toujours bon. Mais ça, Avec une nourriture. Ouais, c'est ça, vrai. lui. Comme la blanche, le cheval blanc, hein, c'est ça. Celle-là était bonne. Ouais, mais ça, c'est une bière sur lit, si je me trompe pas. Ouais, avec des dépôts dans le fond. Ouais. C'est ça. Ça, c'est probablement la seule bière
blanche, claire, qui est capable de prendre. C'est ça. Là, Pour le reste, là, je pense que t'es pas mal fan de bière foncée, un peu comme moi. là. C'est sûr, moi j'adore justement des bières au miel, quelques bières au blé, mais c'est sûr que des fois une bonne bière foncée de temps à autre, là, j'adore ça. Près du feu le soir un soir d'hiver à moins 40. Ouais. Ben gelé. Pas gelé. non, non! Dans ton fauteuil, La en bière. dessous d'une couverte. Ouais. Une stout. Est-ce qu'on fait des intermèdes entre les bières ou faut que les caler une par une? Ah, on peut prendre un petit break. On se retrouve pour la prochaine bière qui va sûrement être. La quatrième, c'est la lager. Pas la. Ça, c'était la lager au miel, mais la quatrième, ça va être la Dark Ale à la mélasse. Ah, on l'attend tous, on l'attend tous. Ouais, ça va être très bon. On va bien le temps de prendre 3-4 bières. Ouais, puis après, on se remet dedans tranquillement. Ouais, ça roule, go! On est revenu de ces savoureux messages commerciaux. Savoureux message commercial. Savoureux messages commerciaux. Ouais. Bon, tiens ta bière, Merci. tiens ta cher. bière. D'accord. Là, ma cold one. Donc, chacun son verre, continue. Ça, c'est la Dark Ale à mélasse. La quatrième, j'ai faite, tantôt. Le bouchon est resté après son bras. Ouais. Elle a Je sais pas ce qui arrive. un petit peu moins de mousse. Non, elle a autant de mousse que la lager. Ben, c'est parce qu'ils sont tous à terme. Hein. Tu sais, à terme, ils ont toutes une belle taille. Ça dépend comment tu la verses. Ben, c'est le fun d'avoir de la mousse. Ah, un demi-pouce. Un demi-pouce de mousse. Ça avoir un pouce. Mais... Ah, Ouais, montre-la à la caméra. Toi, passe-la devant la lumière. On voit un peu, mais plus que la. Hey, on ça de là. voyez-vous bien cette couleur? Ben, on voit un peu au travers. C'est C'est pour une mousse persistante comparée à l'autre qui se sépare un peu plus rapidement. Qu'est-ce là. qui est persistant? Ouais, c'est non. le bouchon. La stout, là, elle a une mousse épaisse qui reste jusqu'à ce que tu aies fini ton verre. Mais celle-là, c'est une mousse normale, parce que c'est une dark ale, là, tu sais, c'est pas le même genre, c'est pas le même style. Elle est plus. C'est-tu mot ou elle est plus comme ambrée? Ben, c'est parce qu'elle est moins. Celle-là, la stout, Et- tu vois rien au travers. Celle-là, elle est plus Bourgogne, ambrée, ouais, comme tu dis. On voit un peu au travers. Pas mal comme la baille de l'œuf. Ok. C'est plus une bière brune qu'une bière noire. Ouais, mais là, ça, c'est une C'est bière. bon. Moi, je taste. C'est beau. C'est une bière plus rafraîchissante. Je prendrais une brosse là-dessus. C'est pas ça que t'as dit tantôt aussi. Je prendrais pas mal une brosse sur n'importe quoi. Anyway, c'est de la bonne bière pour toute dégustation brosse. Donc, je trouve qu'elle passe plus facilement que la stout. Tu sais, elle est plus agréable. Elle est moins forte. Tu sais, mais le stout, c'est plus fort. Là. je sais que c'est une bière forte, mais on détecte quand même, tu sais, malgré l'amertume, on détecte quand même les bonnes notes de mélasse. Tu sais. Oui. Ouais, parfaitement d'accord. Très fort. Un goût plus prononcé. Ça ressort beaucoup. En tout cas, moi, j'avais essayé ça dans ma Das Boot. L'autre fois, là, 3 d'une shot, c'est ça que j'ai vu. Là, c'était bon. C'est bizarre, mais tu aurais les notes de mélasse, on dirait que je les ai en bouche plutôt que après l'avoir Ben, consommé, si on veut. un peu aux deux moments, moi, je dirais. Ah ouais, donc parfaitement une bonne bière de couleur brune. C'est vrai que c'est plus en bouche. Puis, Il y a une belle amertume en fin de bouche. le goût de gaz buccal est assez bon. Tu racontes n'importe quoi, toi? Non, le goût de gaz buccal, c'est le goût que ça donne quand tu la rotes. Ah, excuse, j'avais pas compris. Il fallait que tu dises le goût que ça donne quand tu rotes. Quand tu rotes, là, Ah ça ouais, goûte bon. c'est ça. C'est tout ce qu'il faut, les gars. Et les filles. Et les martiens. Et les cœurs. Non, j'aime bien. Ah, en effet, en effet. Ouais. Bonne bière brune, là, rafraîchissante, savoureuse. Elle est pas modérée, elle est plus forte que modérée, mettons, mais elle est quand même pas mal fraîche. Tu sais. Oui, oui. Je dirais que. Elle est, elle est plus alcoolisée que. Non, pas plus ça que c'est Non, juste je une dirais que question. C'est plus une question d'amertume de. Oui. Ben, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une belle amertume en fin de bouche que je trouve qui est pas désagréable, que ça reste que c'est très rafraîchissant et que
Mais comme la Faire attention que ça se consomme pas trop rapidement. Ouais, Là. mais comme la stout, là, je sais pas si c'est la mélasse qui fait ressortir ça, mais j'ai l'impression qu'elle a un goût de caféine, on dirait, en fin de bouche. C'est moi, Non, vraiment pas. Moi, c'est une différente amertume. c'est juste l'amertume. Ouais. Vraiment, là. En tout cas, la Dark Ale, c'est une je referais, sincèrement. Peut-être la mélasse aussi encore. Mélasse, la mélasse, c'est pas un sucre, mais bien plus cher qu'un kilo de sucre de maïs, donc c'est bon. C'est un bon sucre à essayer. Bon, ben, sur ce, on va se retrouver pour la cinquième. La cinquième, c'était ma bière rousse, une espèce comme le Rickers Red, là, mais comme exemple. C'est une bière English Bitter, je pense. C'était sur la carte, c'est écrit ça. Encore. À moins qu'on fasse un dernier tour de table pour les commentaires sur la Dark Ale à mélasse. Pas de problème. Je faisais juste dire que c'est la prochaine, tu sais. Donc, il n'y a aucun problème si on peut commencer par Maxime. D'autres choses à dire? J'aime bien cette bière. Ouais. Elle est bonne au goût. Non, comme tu dis, l'amertume, elle fait que ça prend un goût plus développé dans les bières amères. Merci beaucoup. Ouais, mais toi, c'est plus ton genre, hein? C'est les bières fortes puis foncées. Vous pouvez la Oui. boire comme ça. Ouais. Ouais. Ok. Elle était bonne. Ouais, ça avait l'air. Moi, je l'aime bien, en tout cas. Mais c'est ça, moi, j'aime bien, sérieusement, j'en rachèterais, sérieux. C'est une que j'en ferais. Plus que la Stout. La Stout, c'est une bière vraiment de connaisseur, tu sais, qui aime vraiment la bière extrêmement forte. Celle-là passe mieux. Ça, moi, dans le fond, je pensais que j'aurais plus à rajouter, mais non, tout ce que je peux dire, je la cote bien, rafraîchissante, bon goût de mélasse en début de consommation, belle amertume en fin de bouche. Moi, personnellement, je la savoure plutôt que de la dévorer si on veut. Donc, je la bois à tous ceux qui aiment les fortes. Moi, j'aime cette bière. Et comme tant d'autres, je la trouve course. J'aime bien. Bon, on est reparti. ouais. Tour. Là, on va goûter. Prenez vos bières. Je suis curieux de vous les donner. Ah, c'est ça. Après ça, c'est quoi? Il faudrait que tu nous charges. Non, il va falloir vous mesurer pour moi. Ok, bon, là, c'est la bière. Dégustation de la bière numéro 3. Non, c'est de la 5. C'est la cinquième bière, ouais. Ouais, mais c'est rien que la troisième qu'on boit, puis Maxime, peux-tu me l'ouvrir? Je l'ai jamais l'ouvert. Ah ouais, ça fait petit. Un adulte de 18 ans qui demande de l'aide à boire, il y a comme un liquide. Laisse-moi introduire. C'est la bière numéro 5 qui est la English Bitter, comme j'ai dit précédemment avant l'intermède. C'est English Bitter, c'est une bière rousse. Comme c'est un exemple, la Rickers Red. On voit, excuse-moi, on voit très bien au travers. C'est un peu une couleur brune bourgogne, là. Plus clair que la Dark Ale, elle n'est pas sombre celle-là. Elle a une petite tête de mousse, un bon pétillement comme d'habitude, 1 kg de sucre, c'est bien normal à l'embouteillage. J'ai pas ajouté de sucre spécial, c'est du sucre de maïs normal, j'ai mis dans celle-là. J'ai rien fait de fancy. La lumière, c'est beau. Ouais, belle couleur la lumière. On voit très bien au travers, elle est claire. C'est pas une. C'est une bière, même si c'est dit English Bitter, c'est pas une bière plus amère qu'une autre. C'est une bière assez modérée même. Apparemment. Elle est bonne à l'odorat. Ouais, on va essayer ça. Allons-y, mes chers. C'est assez le cognage. Un petit goût amer. C'est pas la meilleure amertume que j'ai goûtée, par exemple. Elle a comme pas de fini.
Ok, là je vais être franc pas mal pour tout le monde ici, là. Que ce soit ici Ouais, à vas-y, côté de moi vas-y. aussi. Vas-y, pas. Moi là, j'ai jamais été fan de bière rouge ou rousse, ou dite rousse. Donc ça va être très difficile pour moi d'aimer celle-ci, même si pour le fait qu'elle soit faite artisanalement, j'aurais toujours de la misère à aimer des bières rouges en tant que telles. À cause de l'amertume que ça a, à cause du goût que ça a, que ce soit le procédé. Je la bois, je l'accepte, mais j'ai de la misère à la favoriser si on veut. Ok. Donc, t'en ferais pas d'autres, toi. Si j'en resterais à refaire. Si ça serait à refaire, désolé, mais C'est pas dans tes je n'en referais pas, non. Donc, c'est pas ta préférée. Toi, Max, tu trouves-tu que ça ressemble à une Rickers Red, quelque chose dans le genre? Quelque chose dans le genre, oui. Facilement comparable à la Rickers Red. Je trouve que l'après-goût est un petit peu décevant. Tu trouves? Qu'est-ce qui manque à l'après-goût? Il manque Il manque une touche sucrée, je dirais. Mais Ouais. on peut pas dire qu'il peut avoir une touche sucrée parce que c'est ça c'est ça l'aspect unique d'une bière rouge, c'est qu'elle doit être plus amère, si on veut plus neutre au niveau du goût. C'est une bière qui a un taux de sucre moins élevé comparé à une lager ou une ale. Ça, c'est vraiment une rouge. En fait, Francis, je mets toujours le même taux de sucre dans chacune de mes bières, mais D'abord, c'est sûrement juste parce que la rousse, c'est c'est tout. pas mes préférences. C'est peut-être parce que, Max, toi t'aimes les bières fortes, puis t'aimes aussi les bières légères, mais ça c'est une between, tu sais, c'est Ouais. c'est peut-être juste ça manque de force, puis c'est pas assez clair à ton goût. C'est peut-être juste ça. C'est juste à cause que c'est une between. Oh, je me fie beaucoup à l'après-goût, puis l'après-goût, Peut-être parce qu'aussi j'aurais dû utiliser un sucre spécial, comme peut-être pas de la mélasse, mais autre chose. cassonade, quelque chose. Cassonade, ça aurait pu être intéressant. Peut-être qu'à Ça aurait pu ajouter une touche intéressante. Donc, si vous voulez faire celle-là, l'English Better en canne de Cooper, sérieusement, ajoutez quelque chose, personnalisez-la un peu parce que elle est un petit peu ordinaire. Mais elle est très bonne, mais c'est une bière rafraîchissante. C'est comme les autres, mais sérieusement, manque de quoi. Ouais. C'est dur pour moi à dire qu'il manque de quoi quand déjà là, j'aime déjà pas ça. Regarde, j'arrête déjà. Mettons, Ah, c'est le gaz, c'est vrai. Ouais, mais tout ce que j'ai à dire. Bière rouge, moi, ce n'est que mon opinion personnelle. Amateur de bière amère, de bière avec un goût de sucre plus faible comparé à d'autres, lâchez-vous lousse, faites-la à la English Better de Cooper. Moi, ça me dérange pas. Moi, je fais juste dire mon opinion personnelle. On est trois pour la dire, je vous donne mon point de vue. Moi, c'est bière plus sucrée ou bière plus noire. Donc, la rouge, ce n'est pas pour moi. C'est une bière moins raffinée, je dirais, en fait, comme dans le fond, tu me dis un peu. Mais, je me saoulerais avec ça. donc là, pour une fois, dans les bières qu'on a goûtées, je dirais que je ne prendrai pas une brosse avec cette bière. C'est ça, là, ça, là? Ouais. Ok. Malheureusement, moi, je dirais que, contrairement à Maxime, que lui, il a juste dit qu'il prendrait une brosse à ça. Moi qui a dit que je les dégusterais parce que j'adore le goût des autres, malheureusement, celle-ci, je dirais que je prendrais une brosse à celle-là, tellement que je l'affectionne pas particulièrement. Après 2-3, t'as oublié le goût, dans le fond. Puis, l'alcool fait juste son effet. Bon, qui sait, je vais peut-être pas juste l'oublier, je vais peut-être même le rejeter. Ah, ouais, c'est pas mal tout ce qu'on a à dire sur la English Better. Je suis d'accord. Une bière Et rousse. si jamais vous avez remarqué, là, je ne l'ai pas encore fini. Ouais, ça montre un peu le mauvais effet que ça a sur nous. Encore là, ben... Même au niveau de l'odeur, je suis un peu déçu. J'ai une odeur de chien mouillé par rapport aux bières rouges, là, que ce soit la Rickers, la Alexander Keith et même celle que Nico a fait artisanalement. J'ai toujours une odeur de chien mouillé quand je sens une bière rouge. Puis déjà là,
moi, ça prend le goût, ça prend le fin de bouche et ça prend l'odeur. Et déjà là, si l'odeur me convainc pas, désolé, vous gagnez pas mon cœur avec une bière rouge. Et on finit ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu fade. Là. Donc, une rousse, c'est pour ceux qui aiment ça. Bon, on va poursuivre après l'intermède dans la prochaine vidéo. On va poursuivre avec. Voyons, c'est quoi la sixième? C'est. Oh mon dieu. La Indian Pale Ale. On se retrouve là-dessus, bien sûr. Ouais, on s'en lâche pas là. Ok. Là, ça, vous allez remarquer peut-être que nos bières ont des étiquettes. Mais ça n'a pas d'importance parce que c'est tanné de les enlever. esti. Dans le bain, là, des fois, là, quand l'eau est chaude, tu les enlèves facilement, mais ça dépend de la bière. Là, ils ont l'étiquette de Record. Ça donne de même, là, ça me tentait pas de les enlever. C'est pas important à l'intérieur, c'est ça qui compte, il faut que ce soit propre. Mais bon. On with IPA, l'Indian Pale Ale. Bon, l'Indian Pale Ale, ben, c'est une bière claire, sec et vraiment. Voyons, elle est claire et sec, mais le goût est sec en bouche. C'est vraiment amer comme bière. Mais, en tout cas, je sais que je la. Excusez, on commence à être sous en esti. Cette Ambroise est vraiment bonne là-dedans, mais j'ai hâte de voir le goût que ça va avoir donné. Je l'ai pas essayé depuis. J'ai essayé la mienne que j'ai faite il y a le premier mois, mais c'était pas concluant. Vraiment, comme je trouve que ça goûtait vraiment bizarre. On va goûter là. Drink some more beer! Ouais, get some more beer, on va essayer ça. Faites attention à vos commentaires là, les amis, parce que là c'est pas les premières bières qu'on boit, donc si vous, si vous vous sentez en quoi que ça offensé par qu'est-ce qu'on dit, faites attention parce que là. Non, sérieusement là, prenez en considération que nos commentaires manquent de lucidité par moment parce que c'est la quatrième bière puis on n'a pas pris de pause entre les intermèdes, c'était juste pour ça. Finir nos bières. Dites-vous, il n'y a même pas eu de pause pipi là-dedans. Non, moi il faut aller pisser en esti dans pas long. Donc écoutez là les amis, là, faut qu'on finisse ça vite puis. Pale Ale? Et India Pale Ale, c'est comme la Rickers à l'étiquette verte là. Non, la Keats étiquette verte, c'est ça. Pour nos fins français ou nos Québécois qui sont douteux sur le français, on va dire une ale pâle de l'Inde. Ok, on a compris ça. Mais la Keats, elle a une couleur jaune. Celle-là, cette Ambroise a la couleur originale de la India Pale Ale, qui est orange. Mais il y a plusieurs sortes, mais celle-là est orange. Donc c'est Cooper's India Pale Ale orange. Montre-la à la lampe, Maxime, s'il te plaît. Plus haut. On veut. Ouais, ça. On voit vraiment qu'elle est orangée, claire au travers. Elle a pas une grosse tête de mousse. Hey, l'odeur, Francis, l'odeur. L'odeur, oui. Qu'est-ce que ça sent? Une tuerie, mais pour la première fois dans ma vie. Ça sent bon. Ça sent. Attends. C'est une bière pour moi qui est quasi inodore et pourtant j'ai un très bon odorat. Elle est quasi inodore. Elle a une odeur. Moi je trouve qu'elle a une odeur d'alcool fort. Hein, oui, c'est ça, c'est exactement. Elle est pratiquement inodore sauf pour son odeur justement d'alcool qui est très présente justement de. Et faut pas se laisser avoir justement par la couleur claire et par la mousse qui est très peu présente dans cette bière-là. Faut juste vraiment faire attention. C'est quand même une bière, comme on dit, sec et très forte. Ben, forte, amère, parce que c'est quand même le sucre dose l'alcool. Il manque lui, là! Le sucre dose l'alcool, mais je mets toujours le même dosage de sucre dans chaque bière. Fait attention, amateur de saveurs fortes et élevées. Attention, pas un goût d'alcool fort, de saveurs fortes et élevées. La India Pale Ale, c'est vraiment pour recommandé pour ceux qui justement recherchent ce genre d'expérience-là dans une bière, quoique artisanale ou en fût. Et c'est ainsi comme ça qu'on peut la déguster. Sérieusement, là, elle goûte moins sec que la Sainte-Ambroise. Le goût sort moins
que la Sainte-Ambroise, mais le goût est là pareil. C'est de la India Pale Ale. Faut s'attendre à ça. C'est vraiment une bonne bière, mais c'est pas une bière que tu bois si tu veux te rafraîchir. C'est sec. C'est vraiment dry. Maxime? Ouais. Ouais. L'après-goût est fade. Ok. Moi, en tout cas, je suis pour Tu Maxime. trouves ça fade? Moi, je trouve ça riche. Trop riche quasiment pour que ce soit rafraîchissant. Ben c'est ça, c'est comme j'ai dit, c'est plus pour vraiment les amateurs de ceux qui aiment ça savourer petite gorgée par petite gorgée, justement. Ah ouais. C'est très riche en saveur, c'est très riche en justement en arôme, pas en arôme là, je dirais, mais en saveur justement. Mais la saveur, comme tu dis, mais c'est pas juste de l'amertume, là, c'est vraiment un goût. Là. Tu ris, mais c'est pas une amertume que je ressens. C'est vraiment juste de la. C'est de la saveur, mais je vais dire comme toi, c'est très riche, c'est trop riche même. Ben, ça dépend de ce que tu recherches. Mais Bon. c'est sûr que c'est pas une bière modérée. Là. C'est dans le top avec la stout. Mais faut pas se laisser tromper par la clarté de la bière. Non, c'est ça, j'ai dit tout à l'heure. Là, Ouais, ça, c'est mais comme ça. pour j'ai pas goûté à beaucoup de India Pale Ale, mais pour Maxime, que je sais qu'il boit beaucoup qui a beaucoup bu la India Pale Ale de Alexander Non, Keith. c'est pas comparable. Ben, c'est pas comparable, mais je trouve que la Keith de second niveau, question India Pale Ale, c'est. Je sais pas, on dirait une India Pale Ale diluée, la Keith, comparé à ça ou de la Je trouve que cette bière-là est sec, comme tu avais dit. Là. Elle est sec. Ça me fait penser à une Molson Dry. C'est ça. Sauf. Ouais. Boston Dry. J'ai jamais bu celle-là. C'est ça, l'odeur. Un goût d'alcool élevé. C'est Ouais. un goût d'alcool élevé. Goût d'alcool élevé, mais c'est quand même 5%. Ça, pas mal. C'est le goût qui est trop fort, je pense. Attendez-vous pas à des saveurs aromatisées, caramélisées, sucrées. Attendez-vous pas mal à des arômes un peu, si on veut, végétales, si vous voulez. Attendez-vous pas mal à des saveurs et à des odeurs, à des arômes, à des saveurs végétales. Rappelez-vous ça. Mais pour ceux qui aiment ça, quand c'est très, très, très présent, amateurs de dégustateurs par petites gorgées, cette bière-là, elle est pour vous. Moi, je la coterais pas mal 3.5 sur 5 selon moi, parce que c'est pas mal une bière dans mon milieu, si on veut. Et je sais que c'est ça, amateur de saveur. Je sais, je me répète, là, mais je vais laisser les autres parler, puis je vais continuer de boire. Non, sincèrement, je donnerais le même rating que toi. J'aime ça, une bière qui a du mordant, tu sais. C'en est une, ça, mais de temps en temps, c'est le fun. Pour changer de style, tu sais. J'aime tous les styles. Moi, je pourrais pas dire que j'ai une préférence de bière comme telle. Je les aime toutes. C'est comme dire quel enfant dans ta famille t'aime le mieux, tu sais. C'est pour répondre à ça, tu sais. En effet. Ça s'accompagne bien avec des chips barbecue, je dirais. Parce que là j'ai des naturels. Là, Ouais. bonne chip barbecue. Ouais, c'est vrai que c'est des bonnes chips barbecue que ça irait avec ça. Dans le fond, c'est pour mieux compenser avec justement la richesse de la saveur de India Pale Ale. C'est justement de compenser avec, mettons, si on veut, des chips très épicés, comme justement des chips barbecue, ou voire même, je dirais peut-être une bonne tranche de pain aux fines herbes, ou même un fromage bleu, je dirais. Peut-être pour ceux qui sont vraiment tentés par essayer ça, là. Ouais. Lâchez-vous lousse, là, les raffinés, là, allez-y. Le fromage bleu va goûter. La bière, l'India Pale Ale va goûter légère en tabarnouche après ton fromage bleu. C'est justement ça, si vous voulez justement atténuer justement cette explosion de saveurs-là. Bon, ben. Autre chose à dire là-dessus? Non, je suppose qu'après avoir eu justement nos vessies pleines, je pense que nos chers internautes peuvent nous permettre d'aller se la vider un peu la vessie pendant cette pause publicitaire. Ouais. Oh, on va aller pisser, là. Puis, 5e vidéo, excuse-moi, après l'intermède. Ça va être la 7e bière. Oh, la 7e bière, oui! C'est la Festa Brew. Les Festabro. La Festa Brew qui est la bière de blé. Mais c'est la bière déjà préfaite. C'est déjà un 23 litres. Un 20 litres de. Je sais plus, 23 litres. Ben, 5 gallons impérial.
de bière déjà faite, mélangée avec l'eau, tout. Et tu faisais juste mettre ta levure dedans. J'en parlerai plus longuement une autre vidéo. C'est une bière qui permet pas la créativité comme telle parce que c'est déjà fait. Tu peux pas ajouter le sucre que tu veux ou les fruits que tu veux. Mais on checkera ça. C'est une bière de blé. Oui. Très agréable. Ça va faire du bien après deux bières. Une bière forte de même, je veux dire. Donc justement, pour faire un recap, on finit nos verres, on va pisser, on réveille Max. Une bière de blé, ça aussi c'est dans ma branche de mes favoris parce que les bières de blé sont pas mal les bières les plus naturelles qu'on peut trouver sur le marché. Si jamais vous tombez sur une bière de blé, sont probablement faites par Unibrou ou une autre compagnie une autre brasserie québécoise. Mais c'est pas une question de plus naturel, whatever. C'est juste une question d'utiliser autre chose que du malt. Du malt? Non, du malt, il y en a dans tout, mais c'est au lieu du houblon, c'est du blé, dans le fond. On va ouvrir ça. Attends avant de boire ça. Sois pas pressé. C'est une odeur qui m'agrémente pas mal. Non, celle-là, c'est vraiment. La bière de blé, c'est ma 7e. Elle a l'air aussi géniale que les autres. Seule affaire, c'est que celle-là m'a coûté pas mal plus cher que les cannes. Puis, au lieu d'être 25 cents de la bière, c'est genre 50 cents de la bière. Mais c'est parce que le problème, c'est que t'es moins créatif avec celle-là. Tu peux pas rajouter ton sucre qui est déjà dedans. Tu peux pas mettre le sucre que tu veux. Tu peux pas vraiment ajouter tes fruits, puis ça va scraper la bâche déjà faite. Faut juste la levure, puis genre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, voyez la couleur, s'il vous plaît. Ah, On dirait plus un. C'est pas complètement une blonde, c'est. non, c'est une. Attire. Ouais, mais attire un peu sur le blanc, je trouve. Ah, toi, c'est ton nom. Oh ouais. Mais sérieusement, Je l'apprécie. j'en ai acheté des cannes, des blondes de blé, mais. On va checker ça, là. J'en ferai à un moment donné, mais celle-là, c'est la déjà faite. Mais, sérieusement, c'est de la qualité en esti, mais ça sent vraiment bon. Ouais, tout ce que je peux dire, c'est vraiment là. Ouais, l'odeur, vas-y. Pour moi qui est fort sur l'odorat, on a vraiment une odeur de. Si on pourrait, de blé concassé vraiment prononcé, si on veut. Fallait que tu chines avant. Il fallait que j'en goûte avant. Chin tout le monde! Chin tout le monde. Donc je continue. Odeur de blé prononcée comme je m'y attends. Du blé concassé fraîchement cueilli. Là. Ça, c'est de la bière, mes amis. Oui, effectivement. J'aurais pas pu dire. Un goût dans la bouche. Ouais. Une mousse, c'est onctueux dans le palais. Ouais, comment je peux dire ça? Là? C'est onctueux et frais. Vraiment, là, c'est au niveau de la lagueur quasiment. Là, c'est vraiment pas une bière dure là, à avaler. C'est vraiment une bière rafraîchissante. C'est pas très amer. En effet. Si jamais vous avez la chance de la faire par vous-même, vous pouvez peut-être la comparer à une bière je dirais pas une bière blonde en fût. Si jamais vous avez la chance de la faire vous-même, c'est vraiment, comme on dit, c'est fluide quand vous la consommez. Et c'est vraiment, comme on dit, une odeur de blé concassé fraîchement accueilli, un goût de bière comme certains les aiment beaucoup. Là. Un goût vraiment... à déguster, là, c'est du pain liquide, là, les amis. Là. Non, sincèrement, ça fait vraiment du bien de boire une bonne bière comme ça après une forte comme la India Pale Ale. C'est une fois de temps en temps. Ça dépend du style. Tu changes ton style de temps en temps. Une forte, une douce. On tient à vous le rappeler que celle-là, c'est une des bières qui a un pourcentage d'alcool moins élevé comparé aux autres qu'on a eu la chance de déguster soit avec ou sans vous. Là. Ouais, le dosage est plus diminué, mais ça, je ne pourrais pas vraiment le confirmer, vraiment, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Parce que c'est vraiment, je l'ai fait à partir de la levure, mais tout le procédé avant a déjà été procédé, dans le fond, c'est ça, sans moi. Ça, c'est si vous avez acheté le kit Festabrew, justement. Festabrew, c'est déjà le 23 litres en boîte.
Exactement. Tu peux pas faire grand chose. Tu peux pas beaucoup de place pour la créativité. Mais pareil, ça reste que c'est quand même une bière de qualité vraiment assez exceptionnelle. C'est sûr. Une seconde. Une seconde. Je trouve qu'elle est facilement comparable à une bière fruitée qu'on peut connaître, un petit peu comme la FMR de Unibroue. Pas autant prononcée que la FMR, mais le goût fruité, il reste un petit peu. Vous la découvrirez si vous écoutez. Moi, on me rappelle beaucoup la cheval blanc qu'on a pris l'autre jour. En effet, mais sauf par exemple avec une lie moins présente. Si on... Ouais, c'est sûr, sauf la lie. Mais sincèrement, c'est le fond de ça. Ok, je sais que c'est pas mal les connaisseurs qui vont regarder ça, mais pour ceux qui connaissent pas la lie, c'est les dépôts qui se sont faits justement pendant la fermentation de la bière ou juste avant, qui sont restés à l'embouteillage. Donc, si vous avez la chance de goûter à une bière sur lit, c'est une bière justement qui est un peu plus opaque si on veut comparer à d'autres. Donc, c'est les dépôts qui sont restés dans la bière. Désolé de t'avoir coupé, Nico. Non, c'est correct. Mais vas-y donc, tantôt tu me parlais des sortes de verres. Des sortes de verres, en effet, parce que justement, comme on a dit des fois, là, qu'on disait que la mousse était moins présente dans certaines bières et que le goût pouvait être soit plus prononcé ou moins prononcé, l'odeur, etc. Ça, vous vous dites, mais peu importe dans lequel qu'on met, la bière va goûter la bière pareil. Mais ça dépend du verre. Il y a certains verres, comme là, justement, là, on a malheureusement pas le calvaire, mais la seule option de goûter à nos bières dans des bocs, les fameux bocs. Justement, ce sont des verres plus larges que longs en hauteur. Donc, justement, si vous avez la chance de goûter à des bières dans certains verres, donc des ales, des lagers, vous goûterez ça dans des verres un peu plus en hauteur qu'en largeur. Tandis que peut-être des bières un peu plus fortes, comme les brunes, les stouts, vous aurez plus la chance de goûter ça dans des bocs, justement. Ce sont des verres qui sont plus larges, plus bas, qui font en sorte que la broue se forme un petit peu plus dû au fait qu'elle est plus ovale, si on veut, la forme un peu plus d'un œuf. Et pour ce qui est de la India Pale Ale, on la ferait plutôt dans ce qui s'appellerait une genre de flûte, un genre de verre en long. On pourrait pratiquement dire que c'est un cylindre. Donc aucune forme. Donc vous allez voir que la broue va se former en tant que telle un petit peu plus et que le goût va être justement à la fine pointe. Et pour une bière de blé, on peut dire que le bock est parfait pour ce genre de bière-là. Mais le verre, si on veut, en forme montgolfière, qui est un peu plus mince vers le bas et plus large vers le haut. Donc, la bière de blé est une bière assez versatile au niveau du contenant. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est bon. Mais moi, j'ai rien à rajouter, malheureusement. Moi, c'est une bière que j'aime beaucoup. Mais j'ai hâte de tester mes cannes de blé. Là, j'ai testé la Festa Brew, déjà préfaite. Mais là, j'ai acheté 2 blés. Je vais sûrement en faire une avec du sucre. Je vais griller de la cassonade avec de l'eau en poêle. Je vais mélanger ça avec une de mes cannes de blé. L'autre canne de blé, je vais la faire nature, juste pour comparer le goût que ça peut donner une canne de concentré versus la Festa Brew. Voir vraiment si la différence va être vraiment extraordinaire. Parce qu'il y a quand même relativement une grosse différence de prix. Tu sais, la Festa Brew, là, m'a revenu en spécial à 33 piastres. Une canne, c'est 20 piastres. Tu sais, c'est quand même une petite différence. Faut voir. Je vais vous en reparler à un moment donné. Rendu là, on déguste celle-là, puis... Ah, je prendrais pas une brosse là-dessus, mais j'en prendrais 2-3 certains. Pas une, 2-3. 2-3 bières, pas une brosse. 2, 3, c'est ça. Donc une Ouais. bière... Ben, c'est parce que ça a un bon goût, mais sérieusement, ça peut vite tomber sur le cœur. Ouais, exactement. Donc les amis, une bière à déguster, à justement profiter. Comme c'est qu'on l'a dit au début, c'est une bière rafraîchissante. Donc, justement, en ce
Je vais vérifier rapidement en ce... On a le 6. En ce 6 août 2011, justement, où est-ce que les journées sont un petit peu plus chaudes, justement. Ah, ça, c'est vraiment ce qu'il faut par une pareille journée, sérieusement. Donc, on vous laisse là-dessus, avant la pause. Bière de terrasse, rafraîchissante. Pensez-y et économisez votre petit change si vous êtes fan de bière de blé artisanale. Ok. D'ici là, après la pause, comme tu dis, la 8e bière, ça va être la L dorée à l'orange. Ça, la L dorée à l'orange, excuse-moi. C'est très gazéifié, excuse-moi. La L dorée à l'orange, ben, j'ai ajouté 6 oranges au produit de base. Puis, il était juteuse, mais juteuse, là, mon gars. Les meilleures oranges que j'ai jamais eues de ma vie. Mais vu que c'est une L, la bière est amère. Fait que ça cache un peu le goût de l'orange. Mais on verra ça dans pas long, on va s'en reparler. Sur ça, Chagala! Chagala. Cagala. Chagala! Là, c'est ma 8e bière, ma 8e batch que j'ai faite. C'est la India. Ouais, c'est ce style-là, au moins. C'est la Ale dorée à l'orange. Ben, c'est comme la Dark Ale, sauf que c'est la Ale tout court. C'est une Ale claire. Mais j'ai mis des oranges. J'ai mis 6 oranges juteuses, là. Tellement juteuses. Les meilleures oranges que j'ai vues de ma vie. Sauf que vu que c'est une L, le goût était amer en tabarnouche. Fait que les oranges sont extrêmement subtils dans le goût. Fait que vous pouvez le voir, juste avant que je verse, on a bu pas mal de bière à date. C'est quoi, c'est la 5e, la 6e? Mais j'ai oublié. Ouais, il y a eu Non, des, c'est la 6e, excuse. il y a des intervalles, là. Il me reste 2 à essayer. Il reste la draft, puis la. C'est la framboise. Mais ça, là, sérieusement, je pense qu'on va aller à demain parce que. Ouais. Moi, je continue, hein. Hey, tu peux continuer autant que tu veux, mais moi, je pense que je vais aller me coucher après ça. Juste avant de boire, j'aimerais la sentir maintenant. 6. En 6. Elle sent pas. Aïe, Quelle déception. Quasiment Ah, inodore. Pratiquement l'odeur. Je peux vous dire Oh. mon opinion pour qu'est-ce qu'elle sent. Ça me fait penser à l'India Pale Ale. C'est ça, dans le fond, une odeur d'alcool assez dégagée. Mais le goût fruité, il vient plus après 3 secondes. Là. Après la gorgée, 3 secondes après, le goût il vient. J'avoue que ça laisse un goût fruité dans la bouche, mais je trouve pas que ça sent l'alcool comme la India Pale Ale. Quelqu'un qui sait pas que c'est des oranges pourrait jamais deviner que justement c'est des oranges. On a un goût fruité, mais on peut pas savoir lequel. Ouais. C'est ce qui est une exception assez dommage. Les oranges auraient mieux fité dans une blonde. Une bière moins amère. Sauf que. Ou même Je une pense bière, que- je une pense- bière sur lit. Ouais. Je pense que quand même le goût des oranges contribue au goût général. C'est juste que c'est vraiment subtil pour qu'on s'en rende compte. C'est correct. Mais j'en ferais pas une autre à l'orange à elle. J'en ferais quelque chose à l'orange ou à lime. Ça serait vraiment des bières plus légères. Pour que le goût de l'orange ou des fruits, justement, ressorte plus. Donc, j'ai eu le malheur de ne pas vous le montrer, là. Maintenant je vais vous le faire. Ok, montre-le devant la caméra, puis Max, montre-le donc devant la lumière. Ok, enlever son verre. Ouais, c'est correct. Donc, juste pour vous dire, Ouais, c'est une teinte orangée, là, tu sais, c'est Eldoré à l'orange. donc comme pour vous dire que c'est la même couleur que la guerre au miel, À l'érable, ça serait une à essayer, par exemple. mais ce que malheureusement je peux vous dire comparé comme goût, c'est que c'est malheureusement le même goût
qu'est-ce que je ressens, c'est le même goût qu'une rouge. Ce qui me déçoit assez un peu de la part de Nicolas qui a tant essayé de faire une bière qui a un goût d'orange. J'apprécie son effort, mais malheureusement, pour ce qui est du goût, ça n'a pas trop bien ressorti. Mais écoute, en brassage maison, il faut être créatif. Il faut essayer des choses. Et c'est quand même un essai que je vais chapeauter. Mais malheureusement, ça n'a pas été un résultat assez concluant. Donc, gardez votre ale naturel comme vous pouvez ou essayez une quantité plus énorme de fruits, des fruits plus accentués si vous voulez. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vais passer la parole à Maxime ou Nicolas, Ouais, peu importe. C'est parce que l'orange, c'est assez accentué. C'est juste qu'il faut pas que la bière soit trop amère. Ça a tout caché l'odeur. Le goût, excuse. Les oranges paraissent pas du tout. Elles apparaissent beaucoup plus dans une lager. Exactement. C'est ça le problème de cette bière-là. Ouais, mais c'est parce que orange ou pas, ça aurait goûté on dirait la même affaire si t'aurais rien ajouté. Car l'orange se mélange bien mieux dans une bière blanche. En effet, Contrairement à une bière plutôt ambrée. en effet, je C'est seconde. pas une question de couleur, c'est juste une question de force. C'est lager, ale, lager c'est plus approprié pour mettre des fruits. Donc, Les fruits auraient sorti plus dans une lager. Je seconde. Donc, tel un enfant sur un banc de parc qui attend d'être pris sur l'équipe du terrain de ballon chasseur, je peux dire que mon expérience était assez décevante au niveau de cette bière-là. Mais pas décevante, c'est juste ordinaire ça. C'est rien de spécial que ça. Ce que je peux dire au goût, c'est bière rouge. Tout ce que j'ai à dire, j'ai fini pour ce qui était de ceci. Ce que je peux dire, je me sens comme moi en marchant sur le sol, je suis dessus. Ben, sincèrement, c'est vrai que ce que tu dis, Francis, c'est ça marche sur les mêmes sols puis les mêmes terrains que ça marche sur les mêmes terrains que la bière rousse. Ça manque de personnalité. Elle a moins de force que la Dark Ale, puis elle a moins de. Non, c'est ordinaire. C'est pour ça que malheureusement, oui, je vais m'abaisser à ce niveau. Je lui donne une cote plus basse que la rouge même, je dirais. À ce point-là. À ce point-là, désolé, mais c'est pratiquement une aile ordinaire, pratiquement inodore, un goût qui ressemble à la rouge, donc la rouge qui avait elle-même une odeur. Donc c'est un point de moins, donc je pourrais pratiquement dire 2.5 sur une cote de 5. Malheureusement, Nicolas, mais Sérieusement, je regrette d'avoir mis mes oranges dans cette bière. J'aurais dû les mettre dans une blonde. Sérieusement. Parce que c'est Ben, comme... c'est de l'expérience, tu sais. c'est de l'expérience. Moi, tu sauras C'est une comment- bière. Je voulais voir ce que ça donnerait dans une bière forte. Puis le résultat n'est pas ce que j'attendais. Donc l'important, là, chers amis, là, quand on fait du brassage maison, justement, c'est comme dans la vraie vie. On apprend de ses erreurs et on ne fait pas d'erreurs sans essayer. Donc si vous faites comme Nicolas et que vous essayez justement de mélanger votre bière avec des fruits ou voire même, je dirais, ce qui a déjà été fait, des légumes. Donc vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, même des fines herbes. Tant qu'on n'essaie pas, on ne sait pas ce que ça donne. Donc, mais on vous donne l'aperçu de justement un résultat qui s'avère justement, selon nos 3 critiques, à être un quasi-échec. Donc, essayez ce que vous voulez et voyez par vous-même. On veut juste vous dire qu'une ale à l'orange, c'est... Ça goûte pas plus qu'une ale ordinaire. Exactement. Mais légumes, tu parles de légumes. Quels légumes exactement tu parles qui a été déjà associé avec la bière? Vois-tu, mon cher ami, il y a eu des bières de concombre, une bière d'aubergine. Ah ouais, mais c'est parce que le concombre, c'est fade déjà comme goût. Est-ce que ça donne réellement un goût à la bière? Ça donne une fluidité. Ça donne un rafraîchissement. C'est vrai, ça se peut.
Pour ce qui est de l'aubergine, ça donne une amertume. Mais il y a déjà de l'amertume dans la bière. Est-ce que ça paraît vraiment? On peut dire que oui. Quelle sorte de bière ont déjà testé ça? Je veux dire, est-ce que c'est du monde à la maison ou déjà des bières commerciales qui ont... Du monde de maison. Ok, ouais. On a du monde de maison qui ont essayé des bières de légumes. Donc, il y aurait pu aussi même avoir des bières, pas juste de légumes, mais de légumineuses. Donc, des bières de noix, des bières d'arachide. Donc, on a eu des bières de noix de Grenoble, on a eu des bières de noisettes. Voire même, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu l'audace d'essayer une bière de cacahuète. Donc, si vous, à la maison, vous avez été tenté par une bière de cacahuète, je vous dirais de vous pencher vers la stout. Donc, essayez plus une stout à la cacahuète si vous êtes tenté vers les légumineuses ou les noix. Donc, on va finir ça pendant que Maxime dort. Mais sérieusement, est-ce que tu penses que les arachides ne seraient pas enterrés par le goût de café et par de la stout? Pratiquement, non. Je crois même qu'il leur donnerait même un fin de bouche, un fini de bouche assez accentué, je dirais même. Ah ouais, faudrait essayer. Faudrait essayer. C'est un essai. Écoutez, des noix concassées ou même hachées, en tout cas, Mais faire attention. martelées. Essayez-vous de manière que vous pouvez. Mais si vous avez quelqu'un, excusez-moi, d'allergique, que ce soit aux noix ou aux arachides, je vous dirais pas de l'essayer. Donc, gardez votre environnement sain et sécuritaire à la portée des gens qui sont allergiques, justement, à ce genre de choses-là. Et si jamais non, ben, essayez par vous-même. Sauf que les arachides, là, comme tel, ça peut causer une certaine dose d'huile. De l'huile dans une bière, c'est pas super conseillé. J'ai déjà pensé voulu mettre du caramel dans une bière. Mais c'est parce que tu checkes derrière la boîte du caramel, tu vois les lipides puis les affaires-là. Il y a de l'huile végétale là-dedans. Ça va faire des bulles d'huile. Ça va être dégueulasse. Faut faire attention, il faut quand même les filtrer. Ouais, mais oh mon Dieu, c'est compliqué là, par exemple. Vous Ah, avec c'est les pas fruits. compliqué. Essaye avec la pomme, peut-être. Ouais, la pomme, c'est sûr. Je vous dis. J'ai déjà vu, je pense que la claire de lune, c'est censé être une bière noire à la pomme. J'ai jamais essayé, mais ça a l'air que c'est. J'avais déjà vu l'étiquette de ça, mais quelque part. Mais tout est faisable, mais c'est sûr qu'avec certains ingrédients, c'est plus touché. Donc, ben voilà, c'est pas mal tout ce qu'on a à dire sur la haie. Donc, c'est. Soyez créatifs. Apprenez de vos erreurs ou convertissez-vous au cidre. C'est tout ce qu'on aurait pas mal à vous dire. Mais le cidre, vous aurez des résultats pas mal plus vinaigreux pour ce qui est de l'expérience maison sur le cidre. Donc, je vous dirais, commencez par la bière, faites-vous de l'expérience et si vous êtes assez correct, faites le cidre. Mais pour ce qui est des cidres maison, j'ai jamais vu quelqu'un qui a pas eu un résultat qui goûtait le vinaigre. Donc, Le cidre, c'est une autre histoire. Le vin, c'est pas le même contexte. Là. On parle de bière, là, mais en tout cas. Fait que, on va boire, tester, compléter cette bière. Pas le choix. Pas le choix, faut pas gaspiller. Mais, Gaspiller, c'est mal. gaspiller, c'est mal. surtout quand c'est artisanal. Ah ouais, on en argent. Tu sais, faut boire, faut en profiter le temps, c'est sûr. Donc écoutez, on va fermer la porte là-dessus Ouais. et on va barrer le cadenas aussi. Donc écoutez, je crois pas qu'il y ait plus à dire là-dessus. Écoutez, on a assez critiqué, on a assez dégusté. Il nous en reste en masse pour en chialer encore, puis on va vous éviter notre chialage justement en barrant la porte là-dessus. Mais demain matin, on va se reprendre et on va goûter la prochaine qui est la blonde à la framboise et mûre. Donc celle-là, là, c'est des fruits sauvages tellement exquis dans une bière. Ça va être extraordinaire. On va en parler pendant une demi-heure, je suis sûr. Mais après ça, on va essayer la première que j'ai faite, la draft. La stout, c'est ça pour une autre fois. Donc Max avec le mot de la fin. On peut couper dans n'importe quoi. On peut pas couper dans la bière. Ça, c'est vrai.
mal aux cheveux. Ouais, ben, Bad Fur Day. Bad Fur Petit Day. matin, petite bière. C'est t'en dit? Jette-moi ça, ce café-là. Ouais, on ouvre une bière. Ouais, c'est ça. On a décidé de dormir, puis la nuit porte conseil. On a continué de penser à ce qu'on ferait là matin. On va continuer de boire la bière plus lucidement. À un moment donné, on la goûtait plus la bière. Ben, on la goûtait, mais ça semblait dur. Moi, j'ai pris un gros déjeuner un matin, là, fait que... Ouais, je vois ça. Ouais, un très très gros déjeuner. Bon. Prends tes céréales, on continue. Ok, ben en fait ça c'est la framboise. Ma dernière que j'ai faite là, j'ai plus de bouteilles, fait que on va voir, je peux s'en refaire d'autres. Pas une question de ça. Mais c'est ça, il va falloir que j'en refasse d'autres après que j'ai assez de bouteilles, mais pour l'instant c'est ma dernière. Ils sont tous à terme. Donc c'est la framboise et mûre. Intéressant. Ça sent bon. Wow! La mousse est rosée. Donc, Comme tu une vois- bière fruitée. Ouais, tu vois au travers. Une couleur genre rosard. Ouais. La caméra va dire? Ouais. Une bulle très taquinée. Toujours un bon taux de gazéification. Gazéification, excusez. Gazéification. Gazéification. Parce que c'est toujours 1 kg de sucre à l'embouteillage, parfait. Une odeur franche, vive. La vôtre. Délectable. Ouais. Divin. Délectable. Sérieusement, ça fait tellement les framboises font tellement ressortir un bon goût à ce moment-là. Ben, à la base, c'est une blonde aux framboises, c'est les mûres. Donc. C'est moi qui ai rajouté les framboises puis les mûres. Des framboises et fraîchement cueillies. Franchement cueilli, mais il était au congélateur depuis 1 an pareil. Tu sais, ça revient au même, mais tu sais. Dans le processus de la fermentation, ça n'a pas d'impact. C'est comme quand tu fais des jus de fruits, ils prennent pas les plus beaux fruits non plus pour faire le jus. En effet. Ouais, ça, moi je trouve la lime, des framboises, des mûres, c'est tous des fruits avec une certaine acidité, tu sais, c'est quand même un goût qui ressort facilement dans la bière. C'est pas comme si tu dirais genre des poires. Tu sais, des poires, ça peut être compliqué, mais tu sais, c'est parce que c'est pas assez ferme comme fruit pour que ça ressorte beaucoup, je pense que. Ouais, mais il y a des fruits d'accompagnement, il y a des fruits qui servent en tant que tels, eux autres même, à faire un alcool différent, comme justement les pommes et poires pour faire des cidres ou des poirées. J'aime vraiment le goût dans la gorge. Ouais, rafraîchi. Rafraîchi par un après-midi, ça. Là. Ouais. Encore des très bonnes bières. Une très bonne bière. Je la qualifierais d'une très bonne bière de terrasse, si on veut. Effectivement. Moi, je prendrais une brosse là-dessus. Ouais? Ouais. Comme hier? Ouais. Bon, c'est ça. Mais ça va. C'est ça pour celle-là. Dans le fond, il va juste rester la stout puis la draft à tester. En effet. Que malheureusement. D'autres à venir aussi. Les Malheureusement. gaz buccaux sont très Ouais. raffinés aussi. La stout qu'on n'a pas ici, malheureusement. La stout fera un test là-dessus l'autre fois. Alors, on va s'arrêter là-dessus. On a assez bu en l'espace de 24 heures. Ouais. Ah, je ne saurais dire. Je ne saurais dire, mes amis. Ah ouais. Gin. Même cette bière. Bon, écoutez, gang, soyez considérés, là. Ok, ça fait. Vous avez peut-être vu qu'on a bu à peu près genre 3 ou 4 bières. Mais en réalité, ça fait bien plus que ça qu'on goûte parce que là, on a des répètes à faire. Ok?
Fait que soyez considérés dans vos commentaires. Vengez pas sur nous autres, ok? On fait ça pour votre bien. On fait ça pour votre bien. Arrêtez! Hey, une bleue dry! Ta gueule, c'est pas le bleu dry, il y a juste l'étiquette dessus. Et on continue avec la bière de blé. Il a peut-être fallu que tu ailles les chercher. Vas-y donc. Après un verre d'eau et une pisse, on va pouvoir continuer. Bon.